Bienvenue sur Epodex. Dans cette vidéo, nous vous expliquons les notions de base du traitement de la résine époxy. Sur quelle épaisseur peut-on couler? Combien de temps prend la résine pour durcir? Quand commence la gélification et quel est le meilleur moment pour dessiner des motifs? Il n'est pas possible de répondre à toutes ces questions de manière générale puisque l'épaisseur de coulée maximum, le temps de traitement et de durcissement sont influencés par la réactivité du système de résine époxy, le volume à remplir, c'est-à-dire l'épaisseur et la surface à couler, ainsi que la température. Ces trois facteurs s'influencent mutuellement. Lorsque vous mélangez la résine et le durcisseur ensemble, les deux composants réagissent l'un avec l'autre. Cette réaction entraîne l'échauffement du mélange. La chaleur de cette réaction est nécessaire pour faire durcir le mélange. Cette réaction limite en même temps l'épaisseur de coulée maximum. Si le mélange devient trop chaud, il peut bouillir, jaunir et même se fissurer. Plus le système de résine époxy est réactif, plus l'épaisseur de coulée maximum, autrement dit l'épaisseur par couche, est moindre. Le système Epodex Eco et le système Pro sont plus réactifs que le système Pro+. Il est possible de couler le système Eco sur 1 cm d'épaisseur, le système Pro sur 2 cm et le système Pro+ sur 5 cm en une seule fois. Pour les trois systèmes, l'épaisseur maximale s'applique, peu importe la dimension de votre projet, à une température ambiante d'environ 20 degrés. Si vous coulez une petite surface ou abaissez la température ambiante, vous pouvez couler jusqu'à 30 cm d'épaisseur avec notre système Pro+. En plus de la réactivité du système, l'épaisseur de coulée maximum est aussi déterminée par la surface à couler et la température ambiante. Tout comme pour l'épaisseur de coulée, les trois facteurs influencent aussi le temps de traitement et de durcissement. Les systèmes de résine époxy très réactifs, tels que les systèmes Eco et Pro, durcissent plus rapidement et ont donc un temps de traitement court. Les systèmes moins réactifs, comme le Pro+, durcissent lentement et ont un temps de traitement plus long. Plus le volume à remplir et la température pendant le traitement et le durcissement sont faibles, plus le temps de traitement et de durcissement est long. Plus le volume à remplir et la température est élevée, plus le temps de traitement et de durcissement est court. La relation entre les trois facteurs se fait déjà sentir dans le pot de mélange. Après avoir mélangé 100 g de résine et durcisseur, le système Eco commence à se gélifier à 20 degrés après environ 25 minutes. Il devient alors gélatineux. Cette période de temps est appelée la vie en pot. Si vous mélangez 10 kg du système Eco ou si vous augmentez la température, le mélange réagit en quelques minutes à peine, ce qui peut entraîner un durcissement dans le pot de mélange. C'est pourquoi nous recommandons de verser le mélange sur la surface à couvrir immédiatement après le mélange. Ceci vous évite ainsi une réaction prématurée et un temps de traitement et de durcissement trop court. Il est important de toujours tenir compte des trois facteurs pour contrôler la réaction. Plus vous expérimentez avec la résine époxy, plus il est important de bien connaître le système de résine époxy que vous utilisez. Par exemple, si vous travaillez avec des pigments de couleur et que vous désirez dessiner des motifs, il est important de contrôler le temps de gélification pour que les motifs dessinés ne s'estompent pas et que les pigments de couleur restent en suspension dans la résine. Le temps de gélification dépend également des trois facteurs ainsi que de combien de temps le mélange est resté dans le pot de mélange. Si vous travaillez avec un système de résine époxy réactif, comme par exemple le système Eco ou Pro, le temps de gélification est généralement dans les 2 premières heures après le mélange. Par conséquent, en fonction du volume à remplir et de la température, nous recommandons de dessiner vos motifs à intervalles réguliers tant que le matériau peut être traité. Ainsi, vous êtes assuré d'obtenir le motif désiré. La majorité des systèmes de résine époxy devraient être traités à au moins 10 à 15 degrés Celsius, puisque le mélange peut non seulement surchauffer, mais il peut aussi être trop froid, ce qui empêche le mélange de durcir complètement. Ceci est plus susceptible de se produire si vous appliquez une fine couche et que vous travaillez avec un système peu réactif. Tenez toujours compte de la température ambiante, ainsi que de la température du mélange et du substrat. Si la pièce où vous travaillez est à la bonne température, mais que les composants sont trop froids, le mélange ne pourra pas durcir complètement. Un durcissement chimique incomplet peut entraîner plusieurs problèmes,
tels que la sensibilité à l'eau, des déformements sous pression et une sensibilité accrue aux rayures. Pour contrôler la réaction, vous devez toujours considérer les 3 facteurs en relation: la réactivité du système de résine époxy, le volume à remplir et la température. Vous trouverez des informations détaillées et une comparaison directe de nos systèmes de résine époxy sur chaque page produit sous le bouton « En savoir plus ». Ici, il est indiqué comment utiliser nos systèmes et quel système est idéal pour votre projet. En plus des exemples d'applications et des propriétés de traitement, vous trouverez ici toutes les données techniques. Nous espérons qu'avec nos produits, vous ferez de tous vos projets une réalité. Votre équipe est Podex.